Bonjour à toutes et à tous, c'est parti, on va corriger l'exercice 5.4 que je vous avais donné la dernière fois, du coup sur les probabilités conditionnelles. Donc j'espère que vous avez essayé de le faire, lui et les autres, avant de regarder la correction. Sinon ça ne sert à rien. Donc, comme vous l'avez déjà fait, vous connaissez le contexte. Il y a une sorte de concours de chansons, il y a 3 candidats, Axi, Elodie et Machil. Et il y a aussi un vote. On va voter pour un de ces 3 candidats. Et les personnes qui vont voter seront soit des garçons, soit des filles. On s'intéresse à combien de garçons, combien de filles ont voté pour ces 3 candidats. La première question va être de remplir le tableau en utilisant les données qu'on a dans l'exercice. Donc, on y va étape par étape, dans l'ordre. La première donnée, c'est quoi? 45 garçons ont voté pour Axi. Donc, garçon, Axi, 45. Donc ça, c'était déjà une donnée qui était pré-remplie dans le tableau. Ensuite, 35% des filles ont voté pour Elodie. Alors, les filles, c'est où? Les filles, c'est là. 35% des filles qui sont là ont voté pour Elodie. Sauf que, on n'a pas encore écrit combien est-ce qu'il y avait de filles qui avaient voté en tout. Donc ça, c'est une information qui se complète facilement. Il suffit de faire le total de votants moins le total de garçons. C'est ce qui va donner 450 moins 150, c'est-à-dire 300. Alors, je relis la phrase. 35% des filles ont voté pour Elodie. Donc, je mets un petit 1 là pour montrer les calculs que je vais faire. Je vais devoir faire 35%, c'est-à-dire 35 sur 100, du nombre de filles, c'est-à-dire 300. Ça, vous pouvez le faire de tête. Regardez. Je peux diviser au numérateur et au dénominateur par 100, ce qui revient à retirer les zéros de cette manière. J'obtiens donc 35 fois 3. Et ça fait 105. Donc ici, il y a 105 filles qui ont voté pour Elodie. Information suivante. Parmi les 165 personnes qui ont voté pour Machil, donc c'était une donnée pré-remplie, 20% sont des garçons. Donc on veut calculer cette case. Donc 20% des 165 votants sont des garçons. Donc on calcule 20 sur 100 fois 165. Ça revient à faire 2 fois 16,5, ce qui fait 33. Donc 33 personnes. Et là, vous regardez votre énoncé, il n'y a plus d'informations. S'il n'y a plus d'informations et que vous avez tout utilisé, ça veut dire que vous allez pouvoir remplir les dernières cases très simplement en faisant simplement des additions et des soustractions. Par exemple, cette case-là, ça va être 165 moins 33, c'est-à-dire 132. Cette case-là, ça va être 150 moins 45 moins 33, ce qui va faire environ 72. Enfin, environ, non, pas environ, exactement 172. Je vérifie pour voir si je ne me suis pas trompé. 172 plus 33, ça fait 105. 105 plus 45, ça fait 150. Donc c'est bon. Je continue. Maintenant, je peux remplir le nombre de personnes qui ont voté pour Elodie. 72 plus 105, 177. Ensuite, pour trouver le nombre de personnes, pour trouver le nombre de filles qui a voté pour Axi, je vais devoir faire 300 moins 132 moins 105. Je note ici 300 moins, entre parenthèses, 105 plus 132. 105 plus 132, ça fait quoi? Ça fait 237. Et 300 moins 237, ça va faire 63. Très bien. Dernière case ici, 45 plus 63, ça fait 108. Je vérifie pour voir si j'ai bon. 108 plus 177 plus 165, ça fait bien 450. Donc, la première étape est faite, remplir le tableau. Ensuite, les prochaines questions vont consister en la lecture de ce tableau. Et ça, vous devez savoir faire. Première question. Quelle est la fréquence marginale de garçons dans le public? La fréquence marginale de garçons dans le public, vous allez faire nombre de garçons
divisé par nombre du public, c'est-à-dire public total. Combien est-ce qu'il y a de garçons? 150. Combien est-ce qu'il y a de public en tout? 450. 150 sur 450 égale 1 tiers. Vous n'oubliez pas de faire votre phrase de conclusion. La fréquence de garçons dans le public est 1 tiers. Très bien. Donc ça c'était le petit a. Ensuite, petit b. Déterminer à 0,01 près la fréquence conditionnelle des filles parmi les personnes qui ont voté pour Elodie. Donc ça, vous allez faire nombre de filles ayant voté pour Elodie sur nombre de personnes ayant voté pour Elodie. D'accord? Donc tout ça, c'est ce qu'on a fait au tout premier chapitre de l'année. Donc des filles qui ont voté pour Elodie, il y en a 105. Et des personnes qui ont voté pour Elodie, il y en a 177. Voilà. Donc là, le piège, ce serait, enfin la bêtise, ça serait de s'arrêter là. Sauf que moi, je dis déterminer à 0,01 près. Donc vous devez avec la calculatrice, me trouver une valeur rapprochée de 105 sur 177 à 2 chiffres après la virgule. D'accord? Donc là, j'ai pas ma calculatrice. Donc je ne vais pas le faire. Ensuite, question d'après. Petit 3. Maintenant, on va parler de probabilité conditionnelle. Donc, on nous donne une expérience aléatoire. Ça va être, je prends au hasard une personne dans le public. Et on me donne 2 événements. Premier événement, que j'appelle grand A. La personne choisie est un garçon. Je l'aurais écrit, on n'est pas obligé de le faire, pas du tout. Et grand B, la personne choisie a voté pour Machille. Alors, voyons voir. Question 1, qu'est-ce que c'est? Déterminer la probabilité conditionnelle P petit a B, comme certains d'entre vous pourraient me le dire. P petit a B. Ça, il faut que vous sachiez le lire. C'est très important. C'est quoi? C'est la probabilité que l'événement B se réalise, sachant que l'événement A s'est déjà réalisé. D'accord? Ça, il faut que vous le sachiez. Il y a autre chose qu'il faut que vous sachiez. C'est la formule. D'accord? La formule, ça va être cardinal de A inter B. Cardinal de A inter B. Divisé par le cardinal de A. Donc ce par quoi on divise quand on a une probabilité conditionnelle, c'est le cardinal de l'événement qui est noté ici en petit. C'est le sachant A. Sachant A, ça revient à diviser par cardinal de A. D'accord? Maintenant, il suffit de lire. A inter B, qu'est-ce que c'est? C'est la personne choisie est un garçon qui a voté pour Machille. Donc cardinal de A inter B, ça va être le nombre de garçons qui ont voté pour Machille. Combien est-ce qu'il y en a? Garçons, Machille, 33. 33 garçons ont voté pour Machille. Ensuite, cardinal de A, ça revient à compter le nombre de garçons. Il y a combien? 150. Voilà, c'est tout. Dans cette question, je ne vous demande pas de valeur approchée. Donc vous pouvez vous arrêter là. Si je demandais une valeur approchée, alors il faudrait continuer et me donner une valeur arrondie. Dernière question. La probabilité que la personne choisie ait voté pour Axi, sachant que c'est une fille. Je vais écrire la phrase. La probabilité que la personne choisie ait voté pour Axi, sachant que c'est une fille. Alors là,
vous avez une phrase. Vous n'avez pas une écriture sous la forme d'une probabilité conditionnelle. Donc vous avez deux possibilités. Soit vous êtes capable de transformer cette phrase à une probabilité conditionnelle en utilisant les événements qu'on a déjà écrits. Voyons voir. Alors, sachant que c'est une fille, bon, l'événement, la personne choisie est une fille. D'après vous, est-ce qu'on l'a ou est-ce qu'on l'a pas? Est-ce qu'on pourrait l'écrire? La réponse, en fait, c'est oui. Puisque comme A, l'événement A, c'est la personne choisie est un garçon, l'événement A bar, ça va être la personne choisie est une fille. D'accord, très bien. Mon autre événement, qui rentrerait en compte, la personne choisie a voté pour Axi. Ah, par contre, là, moi, mon événement, c'est la personne choisie a voté pour Machil. Et l'opposé de l'événement B, ce serait la personne choisie a voté pour Axi ou pour Elodie. D'accord? Donc là, je ne peux pas écrire cet événement avec... Je ne pourrais pas fabriquer cet événement avec les deux événements précédents que j'ai. Donc ce qu'on peut faire, c'est créer un autre événement. Donc, on va poser en dessous. On pose C, l'événement, la personne choisie a voté pour Axi. Maintenant, on a toutes les cartes en main. Qu'est-ce qu'on calcule? La probabilité que la personne ait voté pour Axi, c'est-à-dire que l'événement C se réalise, sachant que c'est une fille, c'est-à-dire l'opposé de l'événement A. Vous utilisez la formule. Puis vous allez lire dans le tableau. Combien est-ce qu'il y a de filles qui a voté pour Axi? 63. Combien est-ce qu'il y a de filles? 300. Voilà, vous avez terminé l'exercice. Donc maintenant, il faut que vous continuiez à vous entraîner. Si vous n'aviez pas fait les exercices 5 et 6, essayez de les faire maintenant en vous basant sur ça. La petite différence dans les exercices 5 et 6, c'est que je ne vous donne pas le tableau. Il faut que vous le fabriquiez. C'est peut-être la partie la plus dure. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est regarder juste la correction du tableau, prendre le tableau, et après essayer de répondre à la suite. Allez, essayez, bon courage.